Salut les fondus! Alors aujourd'hui on va parler de soudure TIG inox avec inertage et passivation. C'est parti! Alors dans cette vidéo on va faire plusieurs étapes. On va souder des éléments inox type échappement avec de l'inertage, c'est-à-dire qu'on va renvoyer du gaz à l'intérieur pour protéger les soudures en verre. À la suite on fera de la passivation, évidemment je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Donc là j'ai ouvert le gaz de façon à ce qu'il y ait un passage à l'intérieur qui permet d'évacuer toutes les oxydes et tous les éléments qui peuvent perturber la soudure à l'intérieur. Ça, je peux le gonfler par exemple. Tu vois, quand tu fais ça, ça gonfle et ça augmente le diamètre. Et c'est du caoutchouc qui permet justement de tenir la chaleur. C'est ce qu'on appelle l'inertage. Et ce, avec une bouteille de gaz argon. C'est du 60,3 par 3 mm. J'ai soudé les trois parties ensemble, tube, coude, tube. Maintenant, on va passer à la passivation. Alors, la passivation, ça consiste en quoi? Ça consiste à enlever sur les inox la couleur que vous avez ici. Attention, si c'est noir ou cramé, c'est pas magique, ça n'enlève pas le noir. Comment fonctionne la machine? Il faut mettre sa polarité inverse, la masse. Il y a un pinceau avec des poils carbone, on trempe dans l'acide, on règle un ampérage. Évidemment, la machine peut faire du polissage, elle peut faire de la passivation, elle peut faire aussi du marquage. En fonction de l'option que vous aurez choisie, il suffira d'indiquer un ampérage, comme un poste à souder. Si vous mettez trop fort, vous allez marquer davantage votre pièce. Si vous ne mettez pas assez fort, ça n'enlèvera pas les couleurs. Là, c'est pour le polissage, là, c'est pour la passivation. Ici, c'est les ampérages. 30, je vais être limite, je vais augmenter un peu, je vais mettre 40. 40 ampères. Donc au contact de sa polarité avec le pinceau en carbone, ça enlèvera toutes les couleurs. Mais en fait, vaut mieux une bonne démo et vous allez mieux comprendre. Là, je passe un liquide neutralisant, mais en vrai, c'est de l'eau déminéralisée. Ça permet de le nettoyer et surtout, si jamais on ne le fait pas, la pièce à terme, elle deviendra collante et toute dégueulasse. Donc voilà, le produit sert à ça. L'avantage de la passivation, en fait, c'est que ça ne fait pas de sillon. C'est-à-dire que la matière, elle est lisse comme d'origine et ça évite de voir des microparticules coincées justement dans ces sillons. En réalité, ça c'est un process qui est appliqué vraiment dans le pharma, dans tout ce qui va être extérieur, même comme intérieur, avec des produits par exemple alimentaires. Sur les échappements, ça n'a absolument aucun sens. Les gens en général aiment bien avoir des belles couleurs sur les échappements. Bon, j'espère que vous aurez compris l'utilité de la passivation et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les fondus!